Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avec le bordereau portant sur la mise en œuvre des fonds européens en Bretagne à compter de 2021, vous nous demandez un quitus sur des questions qui, visiblement, sont toujours en suspens. Les explications fournies sont particulièrement complexes pour des Béotiens et apportent de ce fait plus d'interrogations que de réponses. C'est pourquoi je me ferai l'écho de quelques interrogations suite à la lecture de ce document. Nous sommes appelés à vous permettre de mener les négociations avec la Commission européenne jusqu'à la signature des actes définitifs. Si nous comprenons que vous avez besoin de cet aval de notre Assemblée pour pouvoir avancer au nom de la Bretagne, vous comprendrez à votre tour la difficulté pour nous de nous positionner sans savoir quels seront vos arbitrages lors de ces échanges. Par ailleurs, autre incertitude, comme cela est indiqué, nous ne connaissons pas encore les conclusions du Parlement européen, bien entendu, sur la modification du budget lié à la création du plan de relance, lequel n'est même pas encore finalisé au niveau de ce même Conseil européen. Vous indiquez toutefois que l'impact sur le programme opérationnel FEDER et FSE+, pour la période 2021-2027 sera somme toute relativement modeste, je dirais, dont acte. Au sujet du plan de relance, les choses paraissent plus lisibles et mieux engagées. Elles sont reliées au programme 2014-2020 tout en étant financées pour partie sur celui à venir pour la période 2021-2027. Vous proposez d'agir essentiellement via une relance par la commande publique, avec une part importante consacrée à la rénovation énergétique du bâti public et de logements sociaux, tout en minimisant l'aide directe aux entreprises. Il faut dire que ces procédures européennes sont particulièrement chronophages et donc plutôt inadaptées pour elles. Vous renforcez le financement de Bretagne très haut débit et du fibrage. Là, de nombreuses interrogations émanent des territoires, notamment ruraux, quant au délai. On l'a évoqué ici même, ça avance et tant mieux. Avec 2 ans de retard, on peut parler, c'est vrai, d'un véritable fiasco, mais il reste à espérer que les pénalités de retard qui seront exigées aux entreprises feront avancer les choses et que, pour pouvoir investir la fiscalité des Bretonnes et des Bretons avec des partenaires plus efficaces, ces pénalités pourront être contributives. Vous avez par ailleurs demandé de flécher le programme FSE sur le retour à l'emploi et la formation. Très bien. Vous ajoutez l'accès aux services sociaux d'intérêt général. Si vous pouvez nous expliciter ce que cela recouvre, nous en serions gré. Enfin, vous nous indiquez tenir ferme sur le financement des infrastructures de transport, tant sur les zones denses que moins peuplées. Là encore, sur l'intention, nous sommes évidemment en ligne avec le bordereau. Gageons qu'au final, c'est bien l'ensemble de l'armature des mobilités qui sera impactée, et pas uniquement les 2 métropoles bretonnes. Concernant le FEADER, le retard accumulé est encore effectivement abyssal, mais espérons que les problèmes de gestion habituellement rencontrés en début de période de programmation nous seront cette fois-ci épargnés. Et histoire de ne pas rajouter du retard au retard, on invite à faire simple et à éviter la mise en avant de particularismes bretons dans les modes de gestion de ces fonds. Vous insistez sur l'innovation. En matière agricole comme ailleurs, elle doit effectivement permettre une production de meilleure qualité avec un respect sans cesse accru de l'environnement. N'oublions pas, toutefois, qu'il s'agit également de nourrir des gens qui n'auront pas forcément les moyens de s'approvisionner exclusivement en épicerie bio. S'il est difficile d'expliciter l'ensemble d'une stratégie de soutien à la filière en peu de mots, avouez que, concernant la filière agroalimentaire, c'est un peu court. Vous indiquez juste dans le plan d'action la poursuite de la transformation du secteur agroalimentaire et de ses filières sera également soutenue et sa contribution à un développement durable renforcé. Est-ce parce que vous comptez accompagner les mutations de cette filière par un autre biais ou bien une volonté de se garder les plus grandes marges de négociation possibles? Je finirai par les pourparlers de la région avec l'État, cette fois relatifs au futur FEAMPA. Elles ne sont pas abouties puisqu'elles sont là encore dépendantes des dialogues actuels entre institutions européennes. Comme vous le soulignez, ces interrogations sont majeures pour l'avenir de notre domaine maritime et notre sylviculture.
vous nous demandez une nouvelle fois d'approuver les orientations stratégiques que la région Bretagne portera dans la négociation. Si celles proposées par l'État sont clairement explicitées, nous avons du mal à retrouver les revendications formulées par notre région dans le document communiqué. Pourriez-vous nous en donner connaissance, s'il vous plaît? Monsieur le Président, mon intervention visait juste à soulever quelques-uns des questionnements que nous nous sommes posés devant un bordereau, comme je le disais au début, combien complexe. Vous comprendrez notre volonté d'une part de ne pas entraver vos capacités de discussion avec les instances décisionnaires et d'autre part de mieux appréhender les enjeux qui s'ouvrent pour notre région sur ces questions de financement européen. Je vous remercie pour votre attention.